Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur notre formation sur Django REST Framework. Dans la première partie, nous avons vu ce que c'est que REST Framework. Donc, nous avons défini, ok, et nous avons vu en fait comment il fonctionne déjà et ses avantages, ok. Voilà. Dans cette deuxième partie, nous allons installer les outils que nous allons utiliser pour construire nos API avec Django REST Framework. Donc, pour récapituler ce qui a été dit dans la première partie, en fait, vous avez cette image à l'écran qui vous donne une vue d'ensemble sur l'API en fait. Ici, vous avez un développeur front-end qui s'appelle le client. Ok? Donc, c'est le développeur front-end doit construire l'application que les utilisateurs doivent voir. Le développeur back-end doit construire l'API. Pourquoi? Le développeur front-end ne connaît pas comment retirer des données dans la base de données. Ok? Parce que lui, il est développeur front-end. Or, il ne veut plus apprendre le développement back-end parce qu'il se sent très à l'aise avec le front-end. Ok, maintenant pour lui, comment faire pour avoir des données qui se trouvent dans ce database? On fait donc appel au développeur back-end. Le développeur back-end, lui qui est expérimenté dans la logique, qui aime la logique, doit donc écrire des bouts de code qui permettent de retirer ce qu'on veut dans la base de données ou bien qui permettent d'ajouter quelque chose dans la base de données, modifier ou supprimer. Maintenant, il va écrire ça peut-être en fonction, ok, en vue. Maintenant, ces fonctions auront donc des liens. Ces fonctions qu'il écrit ici, on va les appeler des API. Parce que chaque fonction aura un lien. Ça veut dire s'il donne le lien là, par exemple le lien pour get, s'il donne ce lien là au développeur front-end, lorsque le développeur front-end fait par exemple un get sur ce lien, directement ça lui renvoie tous les produits de la base de données. Lorsqu'il fait un post, ça part dans la base de données, ça crée un nouveau produit. Lorsqu'il fait put, ça peut modifier un produit. Et lorsqu'il fait delete, ça supprime un produit. Et toutes ces données sont envoyées sous forme de JSON et de XML. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a vu dans la partie précédente. Donc dans cette partie, nous allons installer les outils. Donc premièrement, le premier outil que nous allons utiliser, c'est Python. Donc voilà, si vous suivez cette formation, je sous-entends que vous avez déjà installé Python. Le deuxième outil, c'est Django. Ah, vous allez me demander que pourquoi Django? Mais c'est simple. Django REST Framework est construit au-dessus de Django. Ça veut dire, pour utiliser Django REST Framework, on va d'abord installer Django. Ok, puis c'est dans Django qu'on va importer Django REST Framework. Ok, voilà. Le troisième outil, c'est Django REST Framework lui-même. Ok. Le quatrième outil, c'est les requêtes. Cette librairie, ok. En fait, cette librairie va nous permettre de construire notre client, ok. Dans notre client pour tester notre API. Juste pour prendre un exemple, regardez ici, on fait une requête avec quoi? Un get. Et on ancre le URLs, ok. On va appeler ça le endpoint. Ok, on va revenir dans tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Ici, vous voyez que on ancre des données, ok, et là, on attend une réponse tout simplement. Voilà. Donc, c'est une librairie que nous allons utiliser pour tester nos API. Maintenant, ensuite, nous allons utiliser Django Core Headers qui va nous aider dans la partie cliente, ok, pour que notre API puisse être utilisée partout dans le monde. Maintenant, ensuite, il va nous falloir un éditeur. Moi, personnellement, je vais utiliser Visual Studio Code. Ok, vous pouvez utiliser n'importe quel autre éditeur. Ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va utiliser PL. Ok, PL, en fait, ça va nous aider dans le chargement des données, que ce soit dans les charger sous forme de JSON, ok, ou bien les recharger sous forme de DIC, ok. Donc on va installer ça, ok. Et le dernier outil, c'est GitHub, ok.
Donc, sur chaque partie qu'on va faire, ok, chaque partie qu'on doit faire, je vais créer une branche, ok, et directement cette branche sera disponible ici sur Git, ok. Donc, ce que vous pouvez faire pour suivre ce projet sur Git, c'est directement de forker cela. Donc, chaque fois que je fais un truc, là, vous aurez tout cela, ok. Donc, on va passer à l'installation des outils. Ok. Première chose, vous entrez dans votre bureau. Ok. N'importe où dans votre machine. Ok. Moi, par exemple, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur nouveau. Je vais entrer le nom du projet en fait. Je vais dire Django REST. Ok. Je vais mettre Django REST tout simplement. Ok. Maintenant, je l'ouvre dans mon terminal. Chez vous, ça doit être le CMD. Ok, je l'ouvre dans mon terminal tout simplement comme ceci. J'essaie d'agrandir pour que vous puissiez pardon. Je veux agrandir ça, je sais pas trop ce qui se passe. Ok, donc c'est bon. Donc vous ouvrez votre projet dans le terminal, ok, bien dans le CMD, ok, sur Windows. Ok, après cela, on va créer l'environnement virtuel, ok, on va créer l'environnement virtuel. Pour ceux qui sont sur Linux, vous allez faire Python. Ici, la version de Python que moi je vais utiliser, c'est la version 3.9, ok. Vous pouvez utiliser la version 3.6, 3.7 ou 3.8 ou 3.9. Ok, ces versions vont marcher. Ok, donc je vais faire Python 3.9. Donc, -m, then, le nom de mon application, de mon environnement virtuel, je l'appelle comme ceci. Ok, voilà. Et je tape Entrée. Voilà, on attend quelques secondes. Voilà, mon environnement virtuel a été créé. Donc, si je fais ls, vous allez voir c'est ici. Ok. Donc, pour ceux qui sont sur Windows, c'est le C slash comme ceci, Python. Vous mettez la version 3.9. Ok. Et vous remettez le slash. Vous mettez, je crois, c'est Python. Comme ceci, voilà, et vous mettez -m 20 20. Ok, ça c'est pour ceux qui sont sur Windows. Ok, voilà. Maintenant que vous avez créé l'environnement virtuel, on va l'activer. Ok, donc on va faire source pour ceux qui sont sur Mac ou bien sur Linux. On va faire bin activate. Ah, pardon, activate. Ok, donc ça a été activé, vous pouvez voir ici. Ok, voilà. Pour ceux qui sont sur Windows, vous allez mettre ceci, vent, et vous allez mettre comme ceci, comme ça, vous mettez script. Ok, vous mettez script et activate. Ok, pour ceux qui sont sur Windows. Voilà. J'espère que nous sommes tous au même niveau. Maintenant, pour ouvrir Visual Studio Code, chez moi, je vais juste faire avec ce raccourci comme ceci. Je vais taper Entrée. Je vais attendre quelques secondes. Ok. Voilà, Visual Studio Code est là. Voilà. Si par contre vous avez tapé cela et que ça n'ouvre pas directement votre Visual Studio Code, ce que vous allez faire, c'est d'ouvrir Visual Studio Code manuellement. Et là, donc si je viens ici, je fais par exemple New Window, bon, vous aurez quelque chose comme ceci au départ. Ok. Là, vous partez, vous cliquez juste ici pour agrandir sur cette fenêtre et vous partez sur Open File. Vous cherchez le nom de votre dossier
qui se trouvait là et vous l'ouvrez simplement. Ok, voilà. J'espère que nous sommes tous au même niveau. Ok, voilà, c'est bon. Donc ici, on va venir ici, on va créer un fichier. New file, on va appeler requirements. Ok, bon, attendez, je suis où? Ok, on va créer un fichier OR. Donc on va dire requirements.txt. C'est un fichier texte. Ok, voilà, ici on va mettre on a besoin de Django, on a besoin de Django REST Framework. Ok, on a besoin de quoi encore? On a besoin de PL, on a besoin de request. Ok, je vous ai montré tous ces outils. On a besoin de Django Core headers. Voilà, j'espère que j'ai oublié. Maintenant, pour la version de Django, on va utiliser la version qui est stable. Ok, donc je vais dire Django doit être supérieur. Donc la version doit être entre 4 points, pardon, entre 4.0, ok, 4.0 virgule et inférieur à 4.1. 4.1. Ok, donc on va travailler avec la version qui se trouve entre ces deux. Ok, donc ça serait la dernière version, donc pas vraiment la dernière version, mais la version qui est stable. REST Framework ça va, ici ça va, voilà. Ok, voilà. Maintenant, si vous avez écrit cela et que c'est propre chez tout le monde, on va aller dans le terminal. Pour aller dans le terminal sur Visual Studio Code, il y a juste le terminal ici. On va cliquer dessus, on va faire New. Ok. Donc là, je vais mettre ça comme ceci, que vous puissiez voir. Là, j'active mon environnement virtuel. Ok. Voilà, c'est activé. Maintenant, on va faire pip install, ok, mon R requirement. Donc, ce qu'on vient d'entrer là, requirement, pardon, qu'est-ce que j'ai écrit? Requirements.text. Et là, on va taper entrée. Ok, tout ce qui se trouve dans le requirement va s'installer. Ok, tout ce que nous avons mis dans le requirement va s'installer. Ok, donc on attend pour que cela puisse être, voilà, et directement ici ça est installé. Voilà, c'est bon. Pour mon pip, voilà, on dit qu'il y a une nouvelle version. Bon, ça va. Ok, tout a été installé. Donc si je fais pip freeze, pardon, voilà. Donc si je fais pip freeze, vous allez voir tout ici, tout ce qui a été installé. Vous voyez, voilà Django qui est installé, request, voilà tout ce qui est installé en fait. Voilà, donc si on peut actualiser notre fichier requirement, on va dire pip freeze et là on va mettre requirement.txt. ok, je pense que c'est bien écrit. Voilà, donc notre fichier a été actualisé. Donc si on regarde ici, voilà, donc voilà tout ce que nous avons installé. Ok, et vous pouvez installer ça un par un. Ok, donc vous installez Django, ensuite vous installez REST. Ok, ensuite vous installez request, vous installez Django Core Headers. Ok, vous installez PR. Ok, et là vous faites un pip freeze dans le truc simplement. Et chaque truc installé, par exemple si je rentre ici sur notre site, si on passe sur ici là, voilà, vous voyez qu'il y a la commande pour installer pour REST. Ok, si on passe sur Django,
Ok, il doit avoir la commande pour installer pour Django quelque part. Donc c'est seulement pip install Django, tout simplement. De même ici, si on vient ici, je sais pas s'ils ont mis. Ok, ouais, c'est là. Ok, donc juste là. Voilà, voilà. Ici pour core, voilà ça. Pour Django core, c'est juste pip ça. Ainsi de suite. Donc, nous venons de faire ceci. Donc, je vais faire un clear. Ok. Voilà. Nous venons d'installer nos outils. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer deux dossiers. On va créer deux dossiers. Ok. Juste toujours OR ici. Pas dans les trucs, c'est OR. Ok. Premier dossier, je vais appeler backend. Backend. Ok. Deuxième dossier, je vais appeler client. Client API. Ok. Ça, c'est le deuxième dossier. Maintenant, dans notre terminal, on va aller dans le premier dossier backend. Donc, je vais faire ls. Ok, on va entrer dans backend. Donc, j'espère que c'est lisible. Donc, on va entrer dans backend. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh oh. Ok. Donc, on va aller dans cd backend. Voilà. Dans backend, c'est ici qu'on va construire notre API, dans le dossier backend. Donc, c'est dedans que je vais créer le projet. Donc, Django admin star project. Pour le projet, on va dire, je vais mettre Donald programmeur et API. Pardon, API. Ok. Pour que ça soit très clair. Programmeur API. Voilà, ça c'est le nom de notre projet. Ok, donc on va entrer dedans. Donald Pro API. Voilà. Maintenant, je vais créer une application ici. Dans Django admin. Ok, Django admin. Et là, on va dire star app. Et je vais appeler cette application. Je vais l'appeler apps tout simplement. Ok. Ou bien, non, je vais l'appeler produit. Products. Ok, parce qu'on va, durant la formation, on va construire une API de e-commerce. Ok. Donc, je tape entrée. Voilà. Donc, si je ferme ici, je viens là, je viens ici. Ok, on a ça. Ok. Donc, et on a notre application product. Donc, je vais aller dans ici, dans Donald Pro API. J'entre ici, je descends ici, je fais la configuration. Donc, première application que je mets ici, c'est Product. Ok. Product. Ok. Voilà. Ok, c'est tout. Maintenant, on va regarder si notre application a été, notre projet a été très bien installé. Donc, étant ici, je vais faire Python. Donc, je vais faire Python manage.py run server. Ok. Voilà, notre serveur a été bien lancé. Ok. Donc, si on regarde à ce niveau, si on met ça, ok. Donc, Python fonctionne très bien. Django fonctionne très bien. Ok. Donc, nous avons fini ici dans la partie qui va suivre. Donc, si vous avez une difficulté pour la configuration et l'installation de tout cela, vous pouvez poser dans la partie commentaire. Je vais prendre mon temps pour répondre, ok, comme d'habitude. Maintenant, si voilà, vous avez n'importe quel problème aussi, c'est partie commentaire. Dans la partie qui va suivre, on va construire notre premier client. Ça veut dire, on ne va pas encore construire notre API directement. On va essayer de construire un client avec Python.
et essayer d'utiliser une API qui a été déjà construite par quelqu'un, pas nous-mêmes. OK? Pour qu'on puisse déjà voir ce qu'on doit faire. OK? Je pense que c'est une bonne approche. Donc, à nous revoir dans le prochain.